Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du gros nouveau. Depuis quelques jours à peine, au Canada, il y a quelque chose de nouveau. Regardez l'écran et dites-moi si vous remarquez quelque chose. Je vous donne un indice là. Regardez l'endroit où je me trouve. Ça va vous donner un bon indice. Regardez ici. Prix par kilowattheure. 47 cents du kilowattheure. Hein? C'est fait. Il y a quelques mois, après l'hiver, je pense que c'était en février ou en mars, en tout cas, février, Mesure Canada avait accepté finalement, après très longue attente, d'approuver la vente d'électricité au kilowattheure au Canada. Et puis, fait qu'on avait tous hâte de voir le prix des bornes de recharge rapide changer pour une charge à la minute, à l'heure, et pour une recharge à la quantité, c'est-à-dire au kilowattheure. Et puis, bien, là, ça s'est produit. Il y a 2 jours environ, il y a 3 jours. Là, on est quoi? On est dimanche. Fait que ça a dû arriver jeudi ou vendredi. Tous les superchargeurs au Canada sont rendus comme ça. Vous voyez ici, c'est un V3, là, à l'endroit où je me trouve. On voit 250 kilowatts. Le prix par kilowattheure, puis on voit 47 cents, tout simplement. Si je fais afficher ici toutes les autres, là, si j'en regarde un autre, même plus loin, regardez un V2 ici. Ah, on le voit ici très bien. Regardez, même pas besoin de cliquer. 47, 47, 47, 47, 47, 47, 48, celui-là. Fait que ça se joue de ce que j'ai lu, puis regardez, là, c'est tout entre 47 et 48 cents là, du kilowattheure. Ça, c'est aux États-Unis. Regardez, 42 cents US. C'est pas des dollars canadiens. 47, 48, 47, 47, 48. Voilà. Puis il y en a quelques-uns en US, là, parce que avec la proximité de où je pourrais me rendre, là, tout ça. Fait que c'est fait pour le Canada. Enfin, on avait hâte. En Europe, je sais que... J'ai de la misère avec ma carte, excusez-moi. En Europe, je le sais que vous étiez peut-être comme ça déjà. On va aller voir. On va traverser l'océan. Voilà. On va prendre la France. Si la carte veut charger. Puis on regarde ici. Je vais prendre un peu au hasard, n'importe lequel en France. Hey, c'est pas rapide, hein? Bon. Voilà, au kilowattheure. Regardez, 37 euros, 34 euros, 39, 37, 37, 34, 37, 35, 38, point 38, j'ai dit 38 euros, là, c'est point 38 euros, là, du kilowattheure. 41, point 36, point 37. Fait que c'est ça. Fait que vous semblez l'avoir déjà en Europe, en tout cas en France du moins, comme je viens de regarder. Mais au Canada, on ne l'avait pas. Alors, c'est chose faite. Les commentaires que j'ai lus un petit peu, les premiers commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, les gens étaient globalement contents, mais il y avait quand même une crainte de ce qui va arriver en 2024, donc l'année prochaine, où les voitures Ford et GM, Chevrolet vont pouvoir se recharger sur les superchargeurs, puis en 2025, ils vont avoir le connecteur NACS, donc ils vont pouvoir aller sur le réseau de superchargeurs partout. La crainte est la suivante. Présentement, la plupart des gens disaient « Ah, pas de problème avec Tesla, c'est tant mieux, l'hiver, on va arrêter de payer en double. » C'est vrai, on va payer pour la quantité qu'on a. Mais l'autre problème, le problème avec les gens des autres marques, c'est qu'ils n'ont pas la vitesse de recharge des Tesla. Donc, si je prends l'exemple de la Chevrolet Bolt, qui est capable de recharger à une capacité de 55 kW de puissance, mais elle va être ici beaucoup plus longtemps. Donc, s'il y a de l'attente parce que c'est plein, pour des gens qui ont des Tesla, ben là, il va y avoir des frustrations parce que ces gens-là vont prendre beaucoup de temps. Ils vont rester à la borne très longtemps parce que c'est long.
En plus, l'hiver, ils n'ont pas de conditionnement de batterie. Donc, la plupart des fabricants n'ont pas ça. Fait qu'ils vont se retrouver avec des batteries froides. Ils vont arriver au superchargeur avec une batterie à moins 10, moins 15, moins 20. Puis là, ils vont recharger. Écoutez, là, moi, avec la Tesla non chaude, là, ça recharge à 70 kilowatts de puissance l'hiver. Alors, imaginez un petit peu en plein été, en plein hiver, pardon, une Chevrolet Bolt qui, elle, va peut-être charger à 30-35. Faites le calcul, là. 30-35 kilowatts de puissance, mais ça donne 30-35 kWh en une heure. La batterie est même pas pleine encore, là, c'est une 64, là. Fait qu'on peut parler de 2 heures. Tu sais, ben, j'exagère peut-être, là, mais tu sais, en tout cas, plus d'une heure, là, pour recharger, juste avec cet exemple-là. Ceci dit, on va le voir. On espère qu'il va y avoir plus de superchargeurs, dépendamment de ce qui va arriver. Et puis, pour combler cette chose-là. Pour le moment, ben, cette année, en 2023, bien écoutez, on va être comme ça, avec juste des Tesla. Fait que pour le moment, c'est pas un problème. Puis je pense que d'ici, en tout cas, on a d'ici 2025 pour régler ces problèmes-là. Puis on verra ce que ça donne avec la quantité de véhicules sur nos routes qui augmente. Je vous ai mis à l'écran le prix des bornes du circuit électrique, qui est le réseau au Québec le plus populaire, disons, qui couvre 95% des besoins, pour vous donner une idée des tarifs. Ils ont des échelles, eux autres, mais tu sais, grosso modo, une borne de 100 kW peut donner un prix de 36,87 $. Alors, en une heure. Donc, je vous laisse faire vos calculs là, pour voir si c'est avantageux ou pas. Je vous laisse vous amuser avec ça. Vous regarderez. Mais c'est sûr qu'en hiver, on va être gagnant là, pour tout ça. Le problème final va vraiment être ce que je vous disais. Si il y a des gens qui restent là longtemps, on sait que la vitesse de recharge ralentit toujours plus on augmente en pourcentage. Alors, on va voir comment les gens vont se comporter aux bornes. Mais disons qu'en haut de 80%, là, il y a peut-être des gens qui vont coller aux bornes parce qu'ils payent au kilowattheure. Puis, ils vont bloquer d'autres personnes qui font juste seulement recharger jusqu'à 80% puis continuent leur route, qui ont une bonne éthique d'utilisation des bornes, un bon comportement. Et puis, ils vont être pénalisés si quelqu'un reste collé à une borne jusqu'à vouloir charger jusqu'à 90 ou 100% là, inutilement, puis des fois par mauvaise compréhension de comment ça fonctionne, les recharges, tout ça, avec le véhicule versus le kilométrage qu'ils ont à parcourir. Fait que voilà, je vous laisse faire vos propres conclusions, puis vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous en pensez aussi, autant en Europe qu'au Québec, au Canada. Écrivez-moi ce que vous en pensez. Toujours intéressant de vous lire, puis avoir votre analyse de la situation. Puis c'est Alex qui vous dit à la prochaine. C'était une bonne nouvelle aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, c'est une bonne nouvelle pour le moment. Bye tout le monde.